de pouvoir faire une activité physique. Quand on parle aujourd'hui d'activité physique, on ne parle pas nécessairement de performance et de faire de la performance athlétique, mais vraiment de l'utilisateur lambda qui souhaiterait faire du sport loisir, puisque on le sait, c'est une évidence, mais faut quand même le rappeler. On a l'impression, en tout cas dans notre secteur, que le sport c'est la santé, et à plus forte raison, c'est la santé physique. On a des données, notamment de l'OMS, qui nous disent que les personnes amputées qui pratiquent régulièrement un sport adapté présentent un risque réduit de 50% de développer des maladies cardiovasculaires par rapport à ceux qui mènent une vie plus sédentaire. J'ai à ma gauche Colin. Bonjour. Bonjour Colin, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, et c'est moi qui t'ai demandé de venir, mais du coup pourquoi je t'ai invité. Ok, merci pour l'invitation. Je suis Colin Hervé, je suis orthoprothésiste au sein du réseau Autobottière. Ça fait une quinzaine d'années que je suis orthoprothésiste. Je me suis spécialisé plutôt sur les prothèses maintenant, depuis une dizaine d'années. Et j'ai la chance de suivre Élise, parmi les nombreux patients que je suis. J'ai eu la chance de rencontrer Élise et de l'accompagner déjà depuis 8 ans, quelque chose comme ça. C'est ça. Donc voilà, je suis venu donner mon point de vue de prothésiste dans ton échange. Élise, je t'ai invitée aussi, puisque toi, tu es la sportive de nous, pour que tu me racontes un petit peu ton parcours. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de toi, pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors bonjour à tous, donc moi c'est Élise Marc, je suis paratriathlète, membre de l'équipe de France de paratriathlon, 4 fois championne du monde, et j'étais 2 fois en jeu. La première fois à Rio en 2016 en paratriathlon et en 2021 à Tokyo en paracyclisme. La différence, c'est parce qu'en fait ma catégorie en paratriathlon n'était pas représentée, du coup j'ai réussi à me qualifier dans une autre discipline. Et là je me prépare pour Paris 2024. Constance, je te laisse te présenter. Merci pour l'invitation. Moi, c'est Constance Amon-Petit, je suis médecin de médecine physique et de réadaptation, médecin du sport. Et on m'a gentiment proposé de participer à cet échange, puisque à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, on structure et on développe un service qui est dédié à l'accompagnement des personnes en situation de handicap vers une activité physique ou sportive depuis maintenant 2 ans. Et on a la chance de pouvoir accompagner aussi des sportifs de très haut niveau, comme des personnes qui n'ont jamais fait de sport et qui aimeraient beaucoup bouger un peu plus, dont des patients qui sont appareillés avec des orthèses et des orthoprothèses et des prothèses. Du coup, nous, on structure le service en équipe. On est un vrai petit service de médecine physique et de réadaptation. On a des kinés, des ergothérapeutes, des enseignants d'activité physique adaptée, une assistante sociale, un ingénieur en biomécanique, assez proche. Et justement, on se structure en répondant aux besoins des personnes qui viennent nous voir. Tout le monde, de façon générale, comment est-ce que on accompagne, tu as accompagné Élise dans sa pratique sportive. Comment est-ce qu'on accompagne aujourd'hui un patient qui vient voilà, te voir pour te dire voilà, je veux faire du sport, qu'est-ce que tu me proposes, Colin? Parce qu'effectivement, on a un vrai sujet de prise en charge des appareillages aujourd'hui, donc il y a un sujet bien sûr important, mais au-delà de ça, on parle de structure, donc dans le sens aussi, c'est des choses qui se développent. Mais alors du coup, en dehors de l'aspect appareillage, de l'aspect structure, qu'est-ce qu'on propose à ces patients, soit qui viennent nous voir pour nous dire j'ai envie de faire du sport, ou ceux qui au contraire ne viennent pas parce qu'ils pensent peut-être qu'il n'y a rien qui existe aujourd'hui et que ce n'est pas possible, ce n'est pas réalisable. Comment est-ce qu'on fait? Quelles sont les petites choses qu'on développe? D'accord, merci. Constance a bien présenté son point de vue de l'approche du suivi du patient avec cette approche pluridisciplinaire. Nous, on est orthoprothésistes, on suit déjà les personnes au quotidien pour la reprise de l'activité, de l'autonomie. Le sport, c'est presque un bonus. Les gens ne viennent pas forcément, même si on diffuse une image d'entreprise sportive, les gens ne viennent pas nous voir pour le sport. On les suit au quotidien. Et c'est plutôt à travers l'écoute du quotidien qu'on va pouvoir déceler des envies, des besoins et les accompagner à travers des mises en relation de réseaux ou des conceptions de dispositifs appropriés
effet, on avait envie de partager des temps un peu privilégiés avec nos patients et on a mis en place des événements annuels. Il y avait du ski il y a quelques années, maintenant on s'est spécialisé plutôt sur les activités de bord de mer et multi-loisirs. À Villefranche-sur-Mer en septembre chaque année. On propose justement tout ce qui est loisirs et sport sur un même espace avec des sports plus dynamiques comme la course à pied, mais aussi des loisirs comme le ping-pong, le badminton, le beach volley, l'aquabike, le paddle. On sensibilise ou on informe aussi sur les petites adaptations qui peuvent permettre la reprise du vélo. Donc c'est pas forcément orienté sport extrême ou performance, mais vraiment loisir, parce que la plupart des gens, avant d'arriver au statut de sportif de haut niveau, il ne faut pas se leurrer, il faut déjà reprendre une activité plus modeste. D'ailleurs, je crois savoir, Élise, que quand toi tu as repris l'activité sportive, c'était aussi à l'occasion de l'un de ces événements. Exactement. La première fois que j'ai recouru après mon amputation, je suis d'où l'amputé tibiale, j'ai un pantalon, donc ça ne se voit pas, mais elle a mis en tête. Donc la première fois que j'ai recouru après mon accident, je ne sais plus si c'était en 2008 ou en 2009, mais c'était lors de ces journées organisées à Villefranche. Et pour moi, ça a vraiment été un élément de liberté. En fait, j'ai l'impression de retrouver une liberté que j'avais plus. Et à travers une journée comme ça, on a pu essayer quelque chose de nouveau, lui proposer du matériel, l'encadrer de façon sécurisée. Certaines personnes essaient justement de courir en famille ou entre potes, peut-être pas les mêmes encadrements appropriés. C'est sûr que ces événements-là, ils sont hyper importants et puis les services qui proposent aussi la remise au sport des personnes parce que les gens ont quand même besoin, en tout cas pour certains, d'être un peu rassurés sur leur capacité physique, sur les possibilités qu'ils peuvent avoir dans leur mobilité et sur ce qui existe en appareillage si jamais ils se sentent instables, insécurisés, comment on peut adapter l'appareillage pour que justement, peut-être pas dans un objectif de performance au début, mais dans un objectif de je suis sécurisé, je peux pratiquer, ils puissent étape par étape accéder à un projet d'activité physique qu'ils souhaitent. Je vois que la médecin du comité paralympique est là, donc elle est aussi au centre de toutes ces promotions d'accès du sport, de formation des clubs para-accueillants, du réseau médical, enfin voilà. Et tout ça, il faut qu'on avance tous ensemble, qu'il n'y ait pas de guerre d'ego, médecins, appareilleurs, ergo, je ne sais quoi, il faut qu'on avance tous ensemble pour que chaque personne puisse avoir accès à une pratique qu'elle souhaite. Dans ta question, tu parlais d'accessibilité. L'accessibilité, elle a plusieurs facettes. Il y a le trajet pour accéder au lieu de pratique de l'activité. Donc les mentalités changent, le financement des communes, des municipalités évolue et je pense qu'avec Paris 2024, ça va mettre un coup de boost à ces équipements urbains. Ensuite, il y a l'accessibilité presque psychologique avec l'acceptation des clubs, de l'entourage, même des transports en commun. Voilà, il faut faciliter tous ces gens d'être bien accueillis. Et puis après, il y a aussi le nerf de la guerre, il y a le financement de tout ça. J'imagine que l'accompagnement humain a un coût en termes de personnel. Pour ce qui nous concerne, les prothésistes, il faut qu'on soit intéressé aussi financièrement à accompagner ces personnes. Et on parlait tout à l'heure, il y a du matériel qui commence à être pris en charge et qui permet quand même une latitude de pratique qui est quand même assez vaste et prometteuse, donc c'est sympa. Mais il reste toujours certains handicaps qui ne trouvent pas la solution appropriée. Il faut créer de l'unique et du coup forcément un peu plus cher. Et la MDPH ou les différentes associations qui pourraient financer, elles ont quand même leurs limites. Donc il faut que les choses évoluent, il faut que tout ça bouge. Là, on a un an sous les projecteurs avec Paris où il faut qu'on parle de tout ça et qu'on fasse prendre conscience qu'il y a besoin que ça avance encore plus. Donc voilà, on est là, je pense qu'on fait déjà le job dans ce sens-là, mais il faut que ça aille encore plus loin. Mais merci à tous pour ce débat et cette discussion. N'hésitez pas à continuer cette...
cette discussion entre vous. En tout cas, le message qu'on voulait porter, hein, c'est vraiment le sport, c'est pas seulement effectivement nous-mêmes au sein d'Autoboc, on montre effectivement des athlètes qui ont des parcours exceptionnels, leurs exploits, etc. Mais le sport, c'est pas seulement la performance. Le sport, ça devrait être accessible à tout le monde.